Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki wote. Salut tous ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur au Sauveur. Na wasalimu nyote hii magharibi kwa jina la damani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. La présentation a déjà été faite. Onesha kunyonyesha kile mimi niko. Je suis votre frère. Mimi niko ndugu yenu. Je suis connu ici pas de tous. Najulikana huku kwenu na watu wengi. Il a plu au Seigneur Nalipendeza Bwana de me ramener encore parmi vous kunirudisha tena katikati yenu pour vous annoncer la parole de Dieu. juu ya kumitangazia neno la Mungu. Et pour cela que Na kwa sababu ya ile jina lake litukuzwe. j'ai quelques salutations des frères. Nina masalamu kidogo kutokea kwa ndugu. Et les salutations du frère Josué Mambote Nina masalamu ya ndugu Josué Mambote et du frère Onésime Melo na ndugu Onésime Melo. qui sont mes conducteurs, Wao ni viongozi wangu ainsi que tout le tabernacle chrétien de Nyoki na tabernacle chrétien yote ya Kunyoki. qui m'ont chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Waliniambia nimisalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et je vous transmets les salutations Na mileta masalamu du frère Albert de Kalukuluku, ya ndugu Albert wa Kukalukuluku, de l'ancien Kitenge, ya mzee et Kitenge de toute l'église de Kalukuluku, na ya kanisa nzima ya dans le Kalukuluku nom du Seigneur Jésus-Christ. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et je vous transmets les salutations Na namileta masalamu du frère Adolphe de Chamalale, ya ndugu Adolphe wa Kuchamalale ainsi que toute l'église de Chamalale, na kanisa nzima ya dans Chamalale le nom du Seigneur Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Et je vous transmets également les salutations Namileta pia masalamu de tous les frères de Kakanda, ya wandugu wote wa dans Kukakanda le nom du Seigneur Jésus. kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Le frère Katabika a déjà été cité. Ndugu Kajadika nisha kumtaja Les salutations du frère Grace Biulumwengu na salamu ya ndugu Grace wa kulimwengu depuis Burundi. tokea Burundi. Les salutations du frère Néhémie Salamu ya ndugu Nehemi depuis le Canada tokea Canada et de tant d'autres frères. na wandugu wengine wengi Tous m'ont chargé de vous saluer au nom du wote Seigneur. waliniambia ni misalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Sans plus tarder, Pasipo kukawia avec votre consentement, na kukubali wenu, je vous prie de vous tenir debout. na miomba msimame bwima. Nous lisons dans le psaume 29. Tusome katika Zaburi 29. Psaume 29. Zaburi 29. Nous lisons du verset 7e jusqu'au verset 11e. Tusome kuanzia shairi ya 7 kufika shairi ya 11. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tusome kwa jina la Bwana Yesu Kristo. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Sauti ya Bwana ikunatoa ndimi za moto. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Sauti ya Bwana inatetemesha jangwa. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Bwana anatetemesha jangwa la Kadesi. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Sauti ya Bwana inazalisha paa Elle dépouille les forêts. na inafunua mwitu. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Ndani ya hekalu lake kila kitu kinasema utukufu. L'Éternel était sous son trône l'heure du déluge. Bwana alikuwa mwenye juu ya kiti chake wakati ya gharika. L'Éternel sous son trône règne éternellement. Bwana juu ya kiti chake anatawala milele. L'Éternel donne la force à son peuple. Bwana anawapa watu wake nguvu. L'Éternel bénit son peuple Bwana anabariki watu wake et le rend heureux. na anawafanya wawe na furaha. Nous pouvons incliner nos têtes. Tunaweza kuinamisha vichwa vyetu. Bienveillant Père Céleste, Baba wa mbinguni, Baba mwema, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Mungu wa juu sana, Mungu wa uwezo, toi qui règnes de toute éternité, wewe mwenye kutawala milele na milele. toi par qui nous sommes ce que nous sommes, Wewe kwa njia yako sisi tuko hiki tuko leo, savoir fils et filles de Dieu. wana na binti za Mungu. Nous te disons merci pour tout Tunasema asante kwako kwa et yote, merci pour ce soir que tu as rendu possible. na asante kwa hii magharibi unawezesha. Qu'il te plaise, Seigneur, Kupendeze Bwana, de communier avec nous ce soir, ushirikiane nasi magharibi, tout autour de ta parole, kando kando ya neno lako, car tu as fait la promesse kwa maana que uliahidi là où deux ou trois sont ya assemblés en ton kwamba nom, pahali wawili watatu wanakusanyika kwa jina lako, tu es au milieu d'eux. wewe ni katikati yao. Dispose nos cœurs, Tayarisha mioyo yetu, circoncis nos cœurs, tahiri mioyo yetu, circoncis nos oreilles, tahiri masikio yetu, afin d'écouter comme écoutent les disciples. tupate kusikia vile wanafunzi wanasikiaka. Circoncis ma bouche, Tahiri Seigneur, kinywa changu Bwana, et mets-y des paroles de grâce, na weka maneno ya neema mkinywa des changu, paroles
paroles de sagesse, maneno ya hekima, des paroles de consolation, maneno ya faraja, de paroles de force. maneno ya nguvu. Oui, Seigneur, Ndiyo Bwana, je me consacre à toi entièrement. najitoa kwako kabisa, Et que tout soit accompli na yote ifanyike par la puissance de la résurrection katika uwezo wa ufufuko, pour l'édification de ton peuple. juu ya kujenga watu wako. Que ce soir, Hii magharibi qu'ils soient fortifiés par toi watiwe nguvu au nawe travers de ta parole. kwa njia ya neno lako. Que ce soir, Hii magharibi ils soient bénis par toi wabarikiwe au nawe travers de ta kwa parole. njia ya neno Et que lako. ce soir, Na hii qu'ils magharibi soient rendus heureux wafanywe wenye au heri travers de ta kwa parole. njia ya neno lako. Croyons que tu l'as déjà fait. Tunaamini kwamba unaweza kufanya Dans le vile nom du Seigneur katika Jésus-Christ, jina la Bwana Yesu nous avons ainsi Kristo. prié avec foi. Tunaomba hivi na imani. Amen. Amina. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki wote. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki wote. Je reviens sur le psaume 29. Narudia kuzaburi 29. Psaume 29. Zaburi 29. Je prends le verset 11e. Shairi ya 11 Il est écrit: imeandikwa, L'Éternel donne la force à son peuple. Bwana anawapa watu wake nguvu. L'Éternel bénit son peuple Bwana anabariki watu wake et le rend heureux. na anawapa furaha. Notre sujet de ce soir Tumbo letu la magharibi hii s'intitule inaitwa L'Éternel donne la force à son peuple. Bwana anawapa watu wake nguvu, Et cela est tiré du verset 11e. na iko mshairi ya 11. Dieu a un peuple. Mungu eko na watu wake. Voyez-vous cela? Munaamini vile? Dieu a un peuple. Mungu anekalaka na watu Et wake, son peuple se trouve sur la terre. na wale watu wake weko hapa dunia. Alléluia. Amina. Et lorsque le Seigneur Na wakati Bwana monta au bois du calvaire, akipanda kumsalaba il y Kalvari, avait un but qu'il poursuivait. alikuwa na shaba, alikuwa anafukuzia. Quel était le but qu'il poursuivait? Shaba alikuwa anafukuzia ilikuwa nini? C'était afin Ilikuwa que par sa mort juu kupitia kufa kwake naisse de lui wazaliwe toka yeye un peuple. wale watu wale. Alléluia. Amina. Un peuple qui porte son nom. Watu wenye kuitwa kwa jina lake, Un peuple qui lui appartient en propre. watu wenye kuwa mali yake mwenyewe, Non pas un peuple qui cloche de deux si côtés. watu wenye kwenda mangambo mbili. Hapana, Tantôt à Baal, weko kungambo ya Bali, tantôt à l'Éternel. kipande moja ngambo ya Bwana, Tantôt dans le monde, kipande moja mudunia, tantôt dans les choses de Dieu. kipande mumambo ya Il dit Mungu. non. Anasema Je veux hapana, me faire un peuple napenda nikuwe na qui watu wangu m'appartient en propre. wale watakuwa mali yangu mwenyewe. Alléluia. Amina. C'est écrit dans Tite. Inayoa katika Tito, Tite chapitre 2. Tito sura ya pili, Commençons au verset 13e tuanze na shairi ya 13 jusqu'au verset 14e. kufika shairi ya 14. Je prends la partie C. Nabeba sehemu ya 3 De notre Sauveur Jésus-Christ, ya Mwokozi wetu Yesu Kristo qui s'est donné lui-même pour nous, aliyejitoa mwenyewe kwa ajili yetu afin de nous racheter de toute iniquité ili apate kutukomboa toka uovu wote et na de se faire un peuple ajifanyie watu qui wake lui appartienne. wenye kuwa mali yake yeye. Alléluia. Amina. Voyez-vous le but poursuivi à Golgotha? Munaona shaba alifukuzia ku Golgota, Je les racheterai de toute iniquité. nitawaokoa toka uovu wote, Et les ont rachetés de toute iniquité. na aliwaokoa toka uovu Je wote. ferai d'eux Nitafanya un peuple. wawe watu, mon peuple, watu wangu un mimi, peuple watu qui m'appartienne, wenye kuwa mali yangu mimi, purifié par lui wenye kusafishwa naye et zélé pour les bonnes na œuvres. wenye kuwa na bidii katika kazi njema yote. Alléluia. Amina. Croyez-vous que vous êtes de son peuple? Munaamini kwamba mwenzo bale bantu Nous bale ne nous appartenons plus. sisi hatuna mali yetu sisi Par le sang wenyewe, versé au bois du calvaire, kwa sababu par le sang versé au bois kwa du calvaire, damu wako msalaba Kalvari, le Seigneur nous a rachetés Bwana alitukomboa de tout péché, toka zambi de zote, toute iniquité, toka uovu de nos wote, coutumes, toka de madesturi nos ya- traditions. toka madesturi Il nous a rachetés de tout alitukomboa toka et vitu nous lui vyote. appartenons. Sisi ni mali yake. Alléluia. Amina. Vous devez le savoir. Unapaswa kujua hiki Lorsque kitu vous marchez, wakati kunatembea, lorsque vous agissez, wakati kunatenda, lorsque vous réagissez, wakati kunajibu, sachez jua que vous êtes ya kama une uko propriété privée. mali ya Mungu mwenyewe. Vous devez le savoir. Inapaswa ujue hiki kitu, Et si vous savez que vous ne vous appartenez na plus, kama unajua ya kama hauna vous ne mali ferez plus yako, votre volonté hautafanya tena Mais la mapenzi volonté yako, lakini de utafanya celui à qui mapenzi vous appartenez. ya ule wewe uko mali yake.
Le psaume 100. Zaburi 100. Le psaume 100 dit ceci. Zaburi 100 nasema hivi. Psaume 100 verset 3. Zaburi 100 shairi ya 3. Sachez, Jueni, ça doit être une certitude. inapaswa kitu cha hakika. Vous ne devez pas l'ignorer. Hauwezi kukosa kujua kitu. Sachez Jueni que l'Éternel est Dieu. ya kwamba Bwana ni Mungu. C'est lui Yeye qui nous a fait. ndiye alituumba Et sisi. nous lui Na appartenons. sisi tuko mali yake. Vous avez entendu cela? Unasikia kitu? Nous lui appartenons. Sisi tuko mali Nous yake. sommes son peuple. Tuko watu wake. Et le troupeau Na kundi de son ya pâturage. malisho yake. Alléluia. Amina. Ceci, frère, Hii wa ndugu doit pénétrer le cœur, l'âme et l'esprit de tout croyant. Mumoyo, nafsi na roho ya mwamini wote. Savoir Kujua qu'il appartient ya à kwamba Dieu. yeye ni mali ya Mungu. Alléluia. Amina. Et qu'en conséquent, Na kufuatana na il ile ne doit faire que la volonté de Dieu. anapasha kufanya mpaka mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amina. Et c'est à ce peuple Na wale watu que le Seigneur s'adresse. Mungu anasema na wale watu Il wale. fortifie ce Eko peuple-là. na kankamisha wale Il bénit watu. ce peuple-là. Eko na bariki Et il wale rend watu. heureux ce Na peuple-là. eko na patia furaha wale watu. Alléluia. Amina. Pourquoi le Seigneur Kwa nini Bwana fortifie-t-il son peuple? eko natia nguvu watu wake? Son peuple Watu wake est dans un voyage. wao katika safari moja. Alléluia. Amina. Son peuple Watu wake est dans une marche. weko katika safari. Il y a un type Kuko mfano avec l'église de l'Ancien na Testament. kanisa la Agano la Kale. Dieu Mungu le sorti de l'Égypte aliwatosha katika Misri pour un voyage. ya ile safari. Quel voyage? Safari gani? Un voyage Safari à pied. kwa miguu. Alléluia. Amina. Ce n'était pas un voyage sur des motos. Kwa safari pa mapikipiki Ce n'était hapana. pas un voyage sur des chars. Kwa safari juu ya magari Ce hapana. n'était pas un voyage sur des chevaux. Kwa safari juu ya Ce mafarasi. n'était pas un voyage par avion. Kwa farasi ndani ya C'était ndege. un voyage à pied. Kwa safari kwa miguu. Alléluia. Amina. C'est-à-dire Maana yake qu'il devait s'épuiser en chemin. walipasha kuchoka njiani. Et épuisé en chemin, Na wenye kuchoka njiani Dieu Mungu vient les fortifier kuja kuwatia afin nguvu qu'ils poursuivent le voyage waendelee safari jusqu'à yao. destination. Fika na kule walikuwa na Savoir wapi kule Cana. kukanana. Alléluia. Amina. Ça, c'est un type Ile ni mfano avec l'église de l'Ancien Testament. ya kanisa ya Agano la Kale. L'église du Nouveau Testament Kanisa ya Agano Jipya est dans un voyage. iko katika safari. Alléluia. Amina. Destination, Kule beko ce naenda n'est pas Cana. haina kana na Destination, kule wako naenda le ciel. ni kumbingu. Alléluia. Amina. Et ce voyage, Na ile safari c'est un voyage à pied. ni safari ya kutembea kwa Et miguu. plusieurs dans ce voyage Na wengi katika ile safari s'épuisent. weko nachoka. À cause de cela, Kwa sababu ya ile Dieu vient nous fortifier Bwana anakuja kutupatia nguvu afin d'achever le voyage ili en bonté, tumalize safari yetu vizuri, afin d'atteindre le ili but. tufike kukifukuzio chetu. Alléluia. Amina. L'Éternel Bwana donne la force anawapa à nguvu son peuple. watu wake. La vie chrétienne Maisha ya Kikristo est une marche. ni safari. Alléluia. Amina. La vie chrétienne est une marche, Maisha ya frère. Kikristo ni safari wa Et ndugu. cela avait été Na prophétisé ili litabiriwaka vile. lorsqu'il était question du salut Wakati kwa mambo ya wokovu et du Messie. na Masia Il est écrit dans Ésaïe 35. imeandikwa katika Isaya 35. Ésaïe 35. Isaya 35. Prenons le verset 8 à 9. Bebe shairi ya 8 kufika ya 9. Ésaïe 35, Isaya 35. 8 à 9. 8 kufika 9. Il est écrit, Imeandikwa il y aura là un chemin frayé. na njia kubwa itakuwa kule. Nous marchons, Tuko natembea. nous sommes en plein voyage, Tuko katika safari. mais dans un chemin frayé, Katika njia yenye kupasuliwa. dans une route. Katika njia. Alléluia, Amina. alléluia. Amina. Dans une voie Katika njia appelée la voie yenye sainte. kuita njia takatifu. Et cela a été prophétisé. Na ilitabiriwaka. Ésaïe 35, Isaya 35. verset 8 à 9. Sheria ya 8 kufika 9. Il y aura là Kutakuwa pale un chemin frayé, njia yenye kupasuliwa. une route Barabara qu'on appellera la voie sainte. itakayoitwa njia ya utakatifu. Nul impur n'y passera. Hakuna hata mchafu mmoja atapita kule. Aucun pécheur. Hakuna hata mwenye dhambi Elle mmoja. sera pour eux seuls. Itakuwa paka ya bale. Ceux qui la suivront, Wale wataifuata même les insensés, hata wapumbavu ne pourront s'égarer. hawataweza kupotea. Alléluia. Amina. Même s'ils
n'a pas fait de grandes hata études, kama kufunza masomo il mingi, ne pourra se garer hataweza kupotea sur cette route. katika ile njia. Point de lion, Hakutakuwa simba lieu de bêtes féroces wala nyama mkali atakuwa ne kule. la prendra. Hakuna nyama atapita pale, Nul n'y s'y rencontrera. hakuna atakutana kula pana. Les délivrés Wakombolewa y marcheront. watatembea pale. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qu'on a annoncé? Walitangaza nini On a hapa? annoncé le salut. Walitangaza wokovu, On a annoncé la vie chrétienne. walitangaza maisha ya Kikristo. Et cette vie Hii chrétienne, maisha ya Kikristo c'est une marche. ni safari. Et l'Écriture dit, Andiko inasema les délivrés y wakombolewa marcheront. watatembea katika ile Haleluya. njia. Amina. Alléluia. Amina. Et cela est clair, frère. Na iko wazi ndugu, Cela est clair. iko wazi. Nous marchons, frère. Tuko natembea ndugu. Croyez-vous cela, frère? Mnaamini vile wa ndugu? Nous marchons. Tuko natembea. Alléluia. Amina. Ça, c'était la prophétie. Hii ni unabii. Ésaïe 35:8. Isaya 35:8. Ésaïe 42:12. Isaya 42:12. La main pour prophétie. Unabii moja moja. Ésaïe 42:16, pardon. Isaya 42:16. Ésaïe 42:16. Isaya 42:16. Il est écrit, Imeandikwa, je ferai marcher. nitatembesha. Vous êtes là? Je ferai quoi? Nitafanya nini? Marcher. Nitatembeza. La vie chrétienne Maisha ya Ukristo est une marche. ni kutembea safari. Je ferai marcher Nitatembeza les aveugles sur un chemin. vipofu kwa njia. Quel chemin? Njia gani? Ésaïe 35. Isaya Un chemin frayé. Njia yenye kupasuka. Une route Barabara qu'on appellera itakayoitwa la voie sainte. njia takatifu. Alléluia. Amina. Sur ce chemin, Katika ile je njia ferai marcher les insensés. nitatembeza wapumbavu. Sur ce chemin, Katika ile njia je ferai marcher les aveugles. nitatembeza vipofu. Sur un chemin Katika njia qui ne connaissent pas. ambayo waijui, Je le conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. nitawaongoza kwa mapito ambayo hawayajui. J'échangerai devant eux Nitabadilisha mbele yao les ténèbres en lumière. giza kuwa nuru. Alléluia. Amina. Les endroits tortueux Pahali pa kupotoka en plaine. kuwa pahali penye kwa Voilà ce que je ferai. ndiyo kitu nitafanya, Et je ne les abandonnerai point. na sitawaacha kamwe. Alléluia. Amina. Ceci était une prophétie. Hii ilikuwa unabii, Mais pour nous, lakini kwetu aujourd'hui, leo cette prophétie s'est accomplie. hii unabii inatimizwa. Nous avons entendu la voix Tulisikia sauti qui nous a dit, ilituambia, voici le chemin, njia yo ile marchez-y. muifuate. Alléluia. Amina. Selon qu'il est écrit Kama ilivyoandikwa dans Ésaïe 30, katika Isaya 13 versets 20 à 21, shairi 21. il est écrit, Imeandikwa, le Seigneur Bwana vous donnera du pain dans l'angoisse. atawapa ninyi mkate katika taabu. Alléluia. Amina. Vous n'avez pas saisi l'écriture? Amusikie kila andiko. Le Seigneur Bwana vous donnera du pain atamipatia dans mkate l'angoisse. wakati ya taabu et de l'eau na maji dans l'allégresse. katika shangwe. Ceux qui t'instruisent Wenye kukufundisha wewe ne se cacheront plus. hawatafichwa tena, Mais tes yeux lakini macho verront yako ceux qui t'instruisent. yataona walimu wako. Pour nous, Wetu sisi cette écriture s'est accomplie. hii andiko imetimizwa. Nous ne sommes pas là, Krefeld, Hatuna kukrefeli, mais nous pouvons voir lakini tunaweza celui qui kuona nous instruit. ule eko natufundisha. Vous êtes là? Mungu nafuata. C'est la prophétie qui s'accomplit, frère. Nabii iko natimizwa wa ndugu. Alléluia. Amina. Nous voyons ceux qui nous instruisent. Tunaona wale wanatufundisha. Le verset 21 dit, 21 nasema, tes yeux macho yako entendront derrière toi sikio yako watasikia la nyuma voix yako. qui dira, Sauti likisema, voici le chemin, njia yo hii marchez-y. uifuate. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et pour nous ce soir, Kwetu sisi Ésaïe 30, 21 Isaya 13:21 est accompli. inatimizwa. Nous avons entendu la voix. Tulisikia sauti. Et qui dit la voix? Sauti inasema Voici nini? le chemin, Njia yo hii marchez-y. muifuateni. Et nous sommes dans le chemin. Na tuko katika ile njia. Voyez-vous cela, frère? Naamini vile banduku. Et qu'est-ce que le chemin? Na njia ni nini? Qu'est-ce que le chemin? Njia ni nini? Le chemin Njia est un homme. ni mutu. Son nom c'est Jésus-Christ. Jina lake ni Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Nous savons le chemin, frère. Tunajua njia banduku. Il y a un échange
kuko mabadiliko. entre Thomas et Jésus Kulikuwa mazungumzo kati ya Tomaso na Yesu concernant le chemin. kuhusu ile njia. Jean 14, Yohane 14 versets 4 à 6. shairi ya 4 kufika ya 6. Jean 14, Yohane 14 versets 4 à 6. shairi 4 kufika 6. Vous savez où je vais Na pahali ninapokwenda et mnajua. vous en savez le chemin. Njia yenyewe mnaijua. Qui c'est le chemin? Njia ni nini? Mais vous le savez. Mnaijua. Alléluia. Amina. Nous savons le chemin. Sisi tunajua njia. Il poursuit. Anaendelea. Thomas lui dit, Tomasi akamwambia, Seigneur, Bwana, nous ne savons où tu vas. hatujui pahali unapokwenda. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Tutajua njia namna gani? Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je suis le chemin, mimi ndimi njia, la vérité ni ya kweli et la vie. na uzima. Et ni ne vient au Père, Mtu hakuji kwa Baba, ni ne vient au Père mtu hakuji kwa que Baba par moi. ila kwa mimi. Alléluia. Amina. Jésus-Christ Yesu Kristo est le chemin. ni njia. Et ce soir, Na hii magharibi nous sommes dans ce chemin. tuko katika ile njia. Nous y marchons, frère. Tunatembea katika ile njia. Alléluia. Amina. Mais qu'est-ce que c'est que le chemin? Sasa njia ni nini? Le chemin, Njia c'est l'ancien ni évangile. ile injili ya zamani. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Njia ni nini? Le chemin, Njia c'est l'évangile éternel. ni injili ya milele. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Njia ni nini? Le chemin, Njia c'est la bonne nouvelle du ni royaume. habari njema ya ufalme. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Njia ni nini? Le chemin, Njia c'est le message biblique du temps de la fin. ujumbe ya kibiblia ya wakati ya mwisho. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Njia ni nini? Le chemin, Njia c'est la vérité présente. ni kweli ya leo. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Njia ni nini? Le chemin, Njia c'est la bonne voie. ni njia mzuri. Alléluia. Amina. Et Dieu nous a fait grâce. Na Mungu atupatia neema. Nous nous y trouvons. Tuko mwile njia ile. Alléluia. Amina. Nous nous y trouvons, frère. Tuko katika ile njia. Tandis que plusieurs Wakati watu wengi n'ont pas prêté l'oreille hawakutega sikio à ce qui leur avait été dit. kumaneno ile liambiwa kwao. Jérémie chapitre 6, Yeremia sura ya 6 il y avait une exhortation kulikuwa onyo moja adressée à toutes les ile églises, ilielekea makanisa yote, adressée à tous ceux qui se disent croyants. ilielekea wote wanajiita waamini. Jérémie 6, Yeremia 6 verset 16. shairi ya 16. Suivez l'exhortation. Sikieni maonyo. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi, Placez-vous sur les chemins. simameni katika njia kubwa. Un, Njoo cha kwanza, placez-vous sur le chemin. simameni katika njia kubwa. Deux, Cha pili, regardez. mutazame. Trois, Cha tatu, et demandez na muulize quels sont les anciens sentiers. habari ya mapito ya zamani. Alléluia. Amina. Quels sont les anciens sentiers? Mapito ya zamani ni wapi? Quelle est la bonne voie? Njia njema ni wapi? Marchez-y. Na mutembee mwile njia. Alléluia. Amina. Vous avez suivi l'exhortation Nafuata hii maonyo adressée à toutes les églises. inaelekea makanisa Mais ils yote. n'ont pas prêté attention à l'exhortation. Hawakutega sikio kwa maonyo. Mais nous, Lakini sisi Dieu nous a fait Mungu grâce. alitupatia neema. Alléluia. Amina. Nous nous sommes tenus, frères, Tulisimama wa ndugu. placés sur le chemin. Tukasimama katika Nous njia. avons regardé Tukatazama. et nous avons demandé Tukauliza. quels sont les anciens sentiers. Njia za zamani ni wapi? Alléluia. Amina. Quel est l'ancien évangile? Injili ya zamani ni wapi? Quelle est la véritable parole? Neno la kweli ni nini? Quelle est la doctrine apostolique? Mafundisho ya kimitume ni nini? Quelle est la foi Imani qui a été transmise au sang? ilipewa watakatifu. Une fois pour Mara toutes. moja kwa lote ni imani gani? Alléluia. Amina. Et on nous l'a montré. Na walituonyesha Et on hiyo a marché dessus. na tulitembea mwile njia. Et l'Écriture dit, Lakini andiko inasema et l'Écriture dit, andiko inasema marchez-y tembeeni et katika vous y njia trouverez le repos na mutapata mapumziko de vos âmes. ya nafsi zenu. Alléluia. Amina. Mais Lakini ils répondent, walijibu, nous n'y marcherons pas. hatutatembea katika ile njia. Vous avez entendu? Unasikia? Ceci Hii s'applique aux dénominationnels. inaelekea madhehebu. Dieu a montré le chemin en ce temps du soir. Alionyesha njia katika hii wakati C'est ya le magharibi. message du temps de la fin. Ni ujumbe ya wakati ya Marchez-y. mutembee katika La ile dénomination a ujumbe. répondu, Dhehebu ilijibu, nous n'y marcherons pas. hatutatembea katika ile njia.
Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous êtes un peuple béni. Ninyi ni watu wenye kubarikiwa. Alléluia. Amina. Parce que vous Kwa sababu avez ninyi obéi mulitii. et vous marchez dans ce chemin. Muko natembea katika ile njia. Vous avez fait un choix. Mulichagua. Alléluia. Amina. Et quel est ce choix? Mulichagua nini? C'est la voie de la vérité. Chagua njia ya kweli. Selon qu'il est écrit Kama ilivyoandikwa dans le psaume 119 katika Zaburi 119. au verset 30. Ya 13. Psaume 119, Zaburi 119. verset 30. Shairi ya 13. Je, Ni. alléluia, Amina. individuellement, Ni kila mtu pale wake. je Ni. choisis Nimechagua la voie de la vérité. njia ya ukweli. Alléluia. Amina. Je place tes lois sous mes yeux. Ninaweka sheria zako mbele yangu. Et ils ont dit, Na wakasema nous n'y marcherons pas. walisema sisi Mais vous et moi, lakini mwa nous avons dit, tulisema je choisis ninachagua la voie de la vérité. ukweli. Alléluia. Amina. Quelle est la voie de la vérité? Njia ya ukweli ni nini? Je le répète, c'est le message biblique du temps de la fin. Ile njia ni ujumbe ya kibiblia ya wakati ya mwisho. Alléluia. Amina. Accrochez-vous à cela. Musikamane nayo. Même s'il est vrai Hata kama qu'aujourd'hui, hata kama ni kweli la voie de la vérité est calomniée, njia ya kweli inatukana. mais vous, Lakini nini? accrochez-vous-y. Shikamane na ile njia. Alléluia. Amina. Oui, frère, Ndio on wandugu. doit vous le dire. Tunapaswa kumwambia vile. La voie de la vérité est calomniée. Njia ya kweli inatukaniwa Le mubaya. message est méprisé. Ujumbe inadharauliwa. Si pas ici à Likasi, Kama ina mulikasi à huko Kinshasa, Kinshasa, dans le Grand Bandundu, Mubandudu kule, le message est méprisé. ujumbe inadharauliwa. Alléluia. Amina. Et c'était une prophétie Na ilikuwa ni unabii qui s'accomplit. iko natimizwa. De Pierre chapitre 2, Barua ya pili ya Petro sura ya pili, verset 1er à 2. ya kwanza fika ya pili. 2 Pierre 2, Petro ya pili 2, verset 1er à 2. shairi ya kwanza kufika ya pili. Il est écrit, Imeandikwa, il y a eu parmi le peuple kulikuwa katikati ya watu des faux prophètes. manabii wa uongo. Il y aura demain parmi vous Kutakuwa vile vile katikati yenu des faux docteurs walimu wa uongo qui introduiront watakapoingiza des sectes pernicieuses mafundisho ya imani ya uongo et qui régnant le maître na wakikana Bwana qui les a rachetés ambaye aliwakomboa attireront sur eux watajiletea une wenyewe ruine soudaine. uharibifu wa ghafla. Alléluia. Amina. Là, Pale Jésus-Christ est régné. Yesu Kristo Quand anakataliwa. on cite le nom de Jésus, Watu wanataja jina la Yesu, le peuple est assis. watu wanaketi. Mais quand on dit Branham, Watu wanasema Branham, le peuple se lève. watu wanasimama Mais wima. qu'est-ce que c'est? Ni mambo C'est gani? le nom du Seigneur Ni jina la Bwana qui est régné. linakataliwa. Alléluia. Amina. Mais parmi nous, Lakini katika c'est le nom de Jésus-Christ qui est exalté. linatukuzwa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et la prophétie continue. Na unabii inaendelea. Plusieurs Watu wengi les suivront dans leur dissolution. watawafuata katika uchafu wao. C'était déjà écrit. Ilikuwa Ne ilishakuandikwa, vous étonnez pas, frère. lakini msishangae. Qui est la multitude dans la fausse doctrine. Kuiko hata Qui est la multitude dans la fausse doctrine. kama kuko bantu mingi ba mafundisho ya bongo. Cela avait été prédit. Ile mambo ilitabiriwaka. Plusieurs Wengi les suivront dans leur dissolution. watawafuata katika uchafu wao. Et la voie de la vérité, Na njia ya kweli, le message ujumbe sera calomnié itatukanwa à cause d'eux. kwa sababu yao. Alléluia. Amina. Le message Ujumbe n'est pas calomnié à cause du message. haitukanwe kwa sababu ya ujumbe. Le hapana. message est Lakini parfait. ujumbe iko kamilifu. Le message Ujumbe est parfait. iko kamilifu. Mais pourquoi le message est calomnié? Kwa nini ujumbe C'est à natukanwa? cause d'eux. Ni kwa sababu yao. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et ceci me rappelle Jérémie 18. Inanikumbusha Yeremia 18. Jérémie 18, Yeremia 18 versets 15 à 16. shairi ya 15 kufika 16. La voie de la vérité Njia ya kweli est calomniée inatukanwa à cause d'eux. kwa sababu yao. Il est écrit, Imeandikwa Jérémie 18, Yeremia 18 verset 15. shairi ya 15. Cependant, Lakini mon peuple watu wangu m'a oublié. wamenisahau. Il offre de l'encens à des idoles. Wanatoa uvumba kwa masanamu. Parmi les branhamistes, Katikati ya Wabrahamisti beaucoup d'idolâtres. waabudu sanamu wengi. Beaucoup d'idolâtres. Waabudu sanamu wengi. Alléluia. Amina. Il a été conduit Waliongozwa à chanceler dans ses voies.
wa kwanza kutoka mumanjia à yao, quitter les anciens sentiers. kutoka mumanjia ya zamani. Ils y étaient, frères. Walikuwaka mo, Ils avaient cru le message. waliaminiaka Ils avaient ujumbe, reçu le message. walipokeaka Ils ujumbe, étaient dans les anciens sentiers. walikuwa katika mapito ya Mais- zamani, lakini L'Écriture dit, andiko inasema ils ont été conduits waliongozwa à chanceler dans ses voies, kupempa katika ile à njia quitter na kuondoka les anciens sentiers, katika mapito ya zamani, poursuivre juu ya kufuata des sentiers, manjia des chemins manjia non frayés. ile haikupasuliwa. Alléluia. Amina. Il poursuit. Anaendelea, Ils ont fait de leur pays. wanafanya nchi yao. Notre pays, c'est quoi? Nchi yetu ni nini? C'est la parole. Nchi yetu ni Notre neno. pays, Nchi yetu c'est le message. ni ujumbe. Ils ont fait du message Walifanya ujumbe un objet de désolation, kitu cha haya, d'éternelle moquerie. cha ukuziakiwa milele. Tous ceux qui y passent Yote watu wanapita sont mule, stupéfaits weko na shangaa et secouent la tête. na wanatekisa vichwa. Alléluia. Amina. Et cette prophétie Na hii unabii s'accomplit pour eux. iko natimizwa kwao. Ils ont fait du message Wanafanya ujumbe un objet inakuwa d'opprobre. kitu cha haya, Et les gens méprisent na cette watu parole wanadharau hii neno à cause d'eux. kwa sababu yao. Alléluia. Amina. Mais nous, Lakini qui sisi sommes éclairés, frères, sisi wenye kutiwa nuru wa attachons-nous tushikamane à ce que nous avons entendu. na maneno yenye tulisikia. Alléluia. Amina. Hébreux chapitre 2, Waebrania sura ya pili verset 1er. shairi ya kwanza. Hébreux 2, Waebrania 2 verset 1er. shairi ya kwanza. C'est pourquoi, Ndio kwa sababu ile wa ndugu, c'est pourquoi, kwa sababu ile, à cause de l'opprobre qui est jeté sur le message, kwa sababu ya haya inatupwa kwa ujumbe, c'est pourquoi kwa sababu nous ile devons d'autant plus imetupasa sana nous attacher kushikamana sana aux choses que nous avons entendues, na maneno ambayo tuliyasikia, de peur kwa oga que nous soyons emportés loin d'elle. tusipelekwe mbali nayo. Mon frère, Ndugu yangu, attache-toi au message. shikamana na ujumbe. Ma soeur, Dada yangu, attache-toi au message. shikamana na ujumbe. Alléluia. Amina. Il y a un bonheur, Kuko raha, il y a un bonheur kuna raha destiné yenye à kutayarishwa ceux qui gardent kwa wale ce qu'ils ont entendu. weko na chunga maneno ile walisikia. Alléluia. Amina. Apocalypse, Kitabu cha Ufunuo chapitre 1er, sura ya kwanza verset 3. shairi ya 3. Que dit l'Écriture? Andiko inasema nini? Apocalypse 1er, Ufunuo ya kwanza verset 3. shairi ya 3. Heureux, Heri, heureux, heri, autrement dit, maana yake béni abarikiwe celui qui lit yeye anayesoma et ceux qui entendent nao les wanaosikia paroles de la prophétie maneno ya unabii et qui na gardent, kushika et qui na gardent kushika les choses qui sont écrites, maneno yaliyoandikwa car ndani le yake, temps est proche. kwa maana wakati ni Le karibu. Seigneur revient bientôt, Bwana frère. narudi bado kidogo. Gardons ce que Tuchungeni nous avons entendu. maneno ambayo tuliyasikia. Alléluia. Amina. De quoi est-il question? Ni mambo gani? Il est question de la marche. Hapa ni mambo ya safari. Alléluia. Amina. Nous marchons, frère. Tuko na safiri wa ndugu. Mais comment nous marchons? Tuna safiri je? Nous marchons par la foi Tuko na safiri kwa et imani. non par la vue. Haina kwa kuona. 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili chapitre 5, sura ya 5 verset 7. shairi ya 7 Il est écrit, imeandikwa, car nous marchons kwa maana tunatembea par la foi kwa imani et non par la vue. wala si kwa kuona. Alléluia. Amina. Notre foi Imani yetu est ancrée dans les promesses. inatiwa nayo katika maahadi. Nous n'expliquons pas les promesses. Hatufasirie maahadi hapana. Nous n'interprétons pas les promesses. Hatuitafsiri hapana. Nous attendons l'accomplissement des promesses. Tuko naongojea kutimizwa kwa maahadi. Alléluia. Amina. Que dit Habakkuk? Habakuki inasema Habakkuk nini? chapitre 2 dit, Habakuki sura ya pili inasema, grave la prophétie. chora unabii. Cette prophétie-là, Ile unabii ile elle a un temps iko na wakati yake. déjà fixé. Inaisha Et kuwekwa. elle marche vers son Na terme. iko naenda Si kukutimiza. elle tarde, Ikikawia, interprète-la. Si uitafsiri. elle tarde, Ikikawia, interprète-la. uitafsiri. Non. Hapana. Alléluia. Amina. Et elle tarde pas devant Dieu, mais devant toi. Haikawie kwa Mungu lakini kwako wewe ndio kuna kawia. Car devant Dieu, Kwa maana mbele ya Mungu aucune promesse hakuna n'a encore fait un jour. ahadi hata mtachafanya siku. Alléluia. Amina. Plusieurs des promesses devant Dieu Mahadi mengi n'ont même mbele pas ya encore fait Mungu. 3 jours. Haijafanya hata masiku Car tatu. un jour devant Kwa Dieu, maana siku moja c'est mbele 1000 ya ans. Mungu ni
Devant Dieu, les promesses ne tardent pas. Mais les promesses peuvent tarder devant nous. Mais si elles tardent, l'Écriture dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Oui, nous marchons, frère, mais nous ne marchons pas n'importe comment. Nous marchons par la foi. Alléluia. Amina. Malheur à celui qui marche, mais dans l'incrédulité. Car il est écrit dans Hébreux 11, au verset 6, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Nous marchons, frère, mais marchons par la foi. Nous marchons, mais nous marchons comment? Dans la charité. Alléluia. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Verset 2. Et l'Écriture dit, et marchez dans la charité. Vous êtes là? Marchez comment? Par la foi. Marchez comment? Dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Frère, un croyant qui n'est pas rempli d'amour ne l'est probablement pas. Alléluia. Jésus l'avait dit dans Jean chapitre 13 au verset 33 jusqu'au verset 35. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Et n'est pas en parole, mais en action et avec vérité. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quand vous ferez des démonstrations de connaissance, quand vous chasserez les démons, mais quand il dit, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Nous marchons dans la charité. Quand ce message avait commencé, c'est le témoignage que tout le monde rendait. Eux, ils s'aiment. Ils marchent dans l'amour. Si vous voulez voir les gens qui s'aiment, allez dans les tabernacles. Mais regardez aujourd'hui, combien d'haineux parmi nous? Haineux. Combien d'haineux parmi nous? Haineux, ceux qui ont de la haine. Alléluia. Combien, frères? Nous marchons, mais nous devons marcher dans la charité. Alléluia. Retenez cela, frère. Marchez par la foi, marchez dans la charité et marchez selon l'esprit, non pas selon la chair. Galates chapitre 5 verset 16. L'Écriture dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Il est question d'une marche. La vie chrétienne est une marche. Mais nous marchons par la foi. Nous marchons dans la charité. Nous marchons selon l'esprit. Alléluia. Malheur à ceux qui marcheront selon la chair. Israël était sorti de l'Égypte, effectuant le même voyage. Destination Canaan.
Mais plutôt que de marcher par la foi, ils ont marché par l'incrédulité. La suite, ils périrent dans les déserts. C'était un type. Plutôt que de marcher dans l'amour, ils ont marché dans la haine, dans les disputes. Alléluia. La suite, ils périrent dans les déserts. Plutôt que de marcher selon l'esprit, ils ont marché selon la chair. Résultat, ils ont tous péri dans les déserts. C'était un type. Alléluia. Pour cela, frère, ceci est le moment de rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qui était entré à Cana? La nouvelle génération qui avait marché par la foi. Qui est entré à Cana? La nouvelle génération qui avait marché dans la charité. Qui est entré à Cana? La nouvelle génération qui avait marché selon l'esprit. C'était des types, frères. Alléluia. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi beaucoup de problèmes parmi nous? Malgré le message. C'est parce que plusieurs marchent selon la chair. Mais c'est cela, frère. Pourquoi beaucoup de problèmes parmi nous? C'est parce que plusieurs marchent non pas dans la charité, mais dans la haine. Alléluia. Pourquoi beaucoup de problèmes? C'est parce que plusieurs parmi nous marchent par l'incrédulité. Alléluia. Saisissons ces choses. Alléluia. Marchez par la foi. Marchez dans la charité. Marchez selon l'esprit. Et marchez à la lumière de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Nous devons marcher, mais nous devons marcher aussi à la lumière de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et c'est là ce que le Seigneur attend de nous, frère. Il n'y a plus de temps, frère. Le temps n'est plus. Ceci est le temps, frère. Pour tout un chacun d'entre nous doit marcher comme un enfant de lumière. Car notre Dieu est lumière. Alléluia. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1er. Verset 5 jusqu'à 7. Vous y êtes, frère? Mettons le doigt là. Prenons Ésaïe, chapitre 2. Je n'ai pas lu l'écriture, désolé. Ésaïe chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alléluia. Marchons à la lumière de l'Éternel. Pourquoi? Car Dieu est lumière. Alléluia. Marchons dans cette lumière. Frère, nous vous annonçons une chose. Le Dieu que nous vous prêchons, il n'est pas ténèbres. Il est lumière. Jean pouvait dire dans 1 Jean chapitre 1er au verset 5 jusqu'au verset 7, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alléluia. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, alléluia,
nous mentons. Tunasema uongo. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Hatufanyi iliyo kweli. Alléluia. Amina. Frère, ndugu, moi je suis en communion avec Dieu. Niko katika ushirika na Mungu. Mais tu marches dans les ténèbres. Lakini unatembea katika giza. Qu'est-ce que c'est que marcher dans les ténèbres? Kutembea katika giza nikisema nini? Marcher dans le vol. Kutembea katika wizi. Marcher dans l'incrédulité. Katika kutokuamini. Marcher dans l'impudicité. Katika usherati. Marcher dans l'adultère. Katika uzini. Marcher dans la soumission. Katika kutokutii. Marcher dans l'hypocrisie. Katika unafiki. Marcher dans le vol. Katika wizi. Marcher dans l'ivresse. Katika ulevi. Et dire frère, je suis en communion avec Dieu. Katika ushirika na Mungu. Vous êtes un menteur. Uko muongo. Dieu est lumière. Mungu ni nuru. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et ceux qui sont en communion avec lui deviennent aussi lumière. Que chaque sémence produit selon son espèce. Tel père, tel fils. Le père est lumière et les fils sont lumière. Alléluia. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Et à propos, Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, au verset 8, Ephésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Alléluia. Tout véritable croyant doit avoir son autrefois et son maintenant. Ténèbres, nous l'étions. Mais maintenant, nous sommes lumière. Alléluia. Amina. Vous devez être en mesure de le dire aussi. J'étais ténèbres. Je vivais dans le péché. Je vivais dans l'incrédulité. Je vivais dans l'ivresse. Je vivais dans la débauche. Mais maintenant, je vis dans la sanctification. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, pas demain. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Et c'est cela, frère. La vie chrétienne est une marche. Vous avez saisi? De comment nous marchons? Par la foi. Comment nous marchons? Dans la charité. Comment nous marchons? Selon l'esprit. Comment nous marchons? À la lumière de l'Éternel. Alléluia. Et frère, ce voyage, cette vie chrétienne, qui est une marche, devient une course. Quand le temps n'est plus. Selon Ephésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand il faut racheter le temps, la vie chrétienne n'est plus une marche. Elle devient une course. Alléluia. Et Paul l'a dit. Il le savait. Il dit dans Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 24, il dit ceci: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Alléluia. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Là, frère, il s'adressait aux anciens à ceux d'Éphèse. Il fait savoir que réellement, la vie chrétienne devient une course. Colossiens chapitre 2, verset 18, il est écrit qu'aucun homme
sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Alléluia. Alléluia. Cette vie qui était une marche, elle devient une course. Vous saisissez la chose? Et c'est comment on court. On court avec persévérance. Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 1er. Comprenez la rapidité, le temps fait défaut. Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Alléluia. Dépouillez-vous d'abord. On ne court pas avec des fardeaux. Non. Le péché est un fardeau. Dépouillez-vous du péché, frère. Dépouillons-nous de tout défaut. Quand vous suivez les Jeux Olympiques, avez-vous déjà vu les athlètes courir avec des sacs? Vous avez déjà vu ça? Mais la nature doit nous enseigner. Ils ont des petites culottes là, un petit cinglé léger et des baskets là et tout ça, flexible, frère, pour être le plus souple possible. Alléluia. Sans fardeau. Et quand ils courent de toutes leurs forces. Vous voyez même les veines dessinées comme ça, passer, traverser le cou. Vous voyez les veines, traverser le cou, frère. Alléluia. Ils courent de toutes leurs forces. Ils courent avec persévérance. Alléluia. Et Paul dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Mais comment? En ayant le regard, non pas sur Branham, non même pas sur Franck, mais en ayant le regard sur Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit courir, avec persévérance, dépourvu de tout fardeau, déchargé de tout péché, le regard vers le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir, nous ne marchons plus car le temps n'est plus. Nous courons. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Qu'est-il l'écriture? 1 Corinthiens 9 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez. Faites quoi? Faites quoi? Courez de manière à remporter le prix. Vivez de manière à être enlevé. Croyez de manière à être enlevé. Courez, frère, de manière à remporter le prix. Alléluia. Et il poursuit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Alléluia. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous qui? Les élus. Mais nous qui? L'épouse de Jésus-Christ. Mais nous, faisons-le. Faisons quoi? Imposons-nous toute espèce d'abstinence. Alléluia. Et faisons-le pour une couronne incorruptible. Je ne crois pas
un christianisme dépourvu d'abstinence. Non. Un christianisme sans abstinence, ça n'existe pas. Alléluia. Et les abstinences, ce ne sont pas les conducteurs qui nous l'imposent. Vous-même. Alléluia. Si vous avez la révélation de la valeur de l'enlèvement, si vous avez la révélation de la couronne incorruptible, vous-même, vous allez vous imposer des abstinences. Vous-même, je ne ferai plus ceci. Je n'irai plus là-bas. Je ne traînerai plus avec cette fille-là. Moi, je vais être enlevé. Je vais être enlevé. Vous-même, frère. Alléluia. Imposons-nous toute espèce d'abstinence. Et ceci est le temps où l'épouse s'impose elle-même toute espèce d'abstinence. Le temps fait défaut, frère. Alléluia. Le temps fait défaut. Paul regarde. Il dit ces athlètes du monde, ils s'imposent toute espèce d'abstinence pour des couronnes, des ceintures qui passent. Vous imaginez? Plusieurs de cette génération ne connaissent même pas Mike Tyson. Alléluia. Mais Mike Tyson, quel sacrifice il n'a pas fait pour être appelé champion du monde de la boxe. Mais aujourd'hui, ce titre est passé. Couronne corruptible, gloire passagère. Mais à cause de cela, Mike Tyson a fait des sacrifices. Paul regarde. Il dit ce n'est pas possible. S'ils font des sacrifices pour des choses passagères, pour des couronnes corruptibles, à combien plus forte raison devons-nous faire des sacrifices pour des choses éternelles? Notre gloire n'est pas une gloire passagère. Notre gloire n'est pas une gloire temporelle. La gloire qui nous est destinée est une gloire éternelle. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, frère. Alléluia. Là-dessus, il y a beaucoup à dire. Et il poursuit. Il dit ceci au verset 26. Moi donc, si vous Corinthiens, vous n'avez pas saisi la chose. Moi donc, moi Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite du bon mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir poussé aux autres. Alléluia. Ça c'est un homme qui connaissait la valeur de la couronne. Un homme qui connaissait la valeur de l'enlèvement. Je cours, non pas comme à l'aventure. Beaucoup ont fait du message une aventure. La préparation est devenue une aventure. La foi est devenue une aventure. On a même réduit les ministères à l'aventure. Les mariages sont réduits à l'aventure. Les fiançailles réduits à l'aventure. Tout est réduit à l'aventure de nos jours. Mais Paul lui dit, moi, je cours, non pas comme à l'aventure. Je prends ma foi au sérieux. Je prends ma préparation au sérieux. Je prends l'enlèvement au sérieux. Alléluia. Prenons la préparation au sérieux. Alléluia. Et ayant tout pris au sérieux. Paul, ayant tout pris au sérieux, il pouvait dire ceci. Ayant couru, non pas comme à l'aventure, au soir de sa vie. Je vais m'arrêter donnez-moi 2 minutes. Ayant couru non pas comme à l'aventure. Écoutez ce qu'il dit. Dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 6 jusqu'au verset 7. Écoutez.
Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. J'ai gardé la foi. Qui peut achever la course? C'est celui qui a couru, non pas comme à l'aventure. Alléluia. Qui peut achever la course? Je le répète, c'est celui qui a couru, non pas comme à l'aventure. C'est lui qui a pris la foi au sérieux. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Écoutez, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Car j'ai couru, non pas comme à l'aventure. J'ai couru de manière à remporter le prix. Alors désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Bien-aimés frères, je veux m'arrêter par ici. La vie chrétienne commence par une marche, elle devient une course. Vous savez comment elle finit? Par un vol. Alléluia. Nous avons marché. Maintenant nous courons. Mais très bientôt, nous allons voler. Pour cela, le Seigneur nous fortifie. Alors Ésaïe, qui connaissait ce mystère, il nous dit dans Ésaïe 40, verset 28 jusqu'au verset 31, ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se laisse point. Ce qu'il a commencé, il achèvera. Il ne se laisse point, frère. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Es-tu fatigué? Celui qui donne de la force est ici. Celui qui donne de la force est ici. Et il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent même. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol. Ils prennent le vol comme les aigles. Vous êtes là? Frère, bientôt, nous allons nous envoler. Écoutez, mettez le doigt là. Ésaïe 60, verset 8. Écoutez ce que la prophétie dit. Ésaïe 60, verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Qui peut répondre? C'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous allons nous envoler. Ce n'est pas qu'un cantique. Un bon matin, quand tout sera fini, m'envolerai. Ce n'est pas qu'un cantique. C'est une réalité. Et bientôt ce sera une réalité. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers le colombier? C'est l'épouse de Jésus-Christ. Le colombier nous attendra dans les airs. Et nous, comme des colombes, nous irons à sa rencontre.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Maintenant, lisez cela en commençant par les derniers versets et remontez. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Vous avez compris? On commence par la marche. Ils courent et ne se lassent point. C'est la course ensuite. Et troisièmement, ils prennent le vol comme les aigles. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt, nous allons nous envoler. Mais pour l'instant, courons. Courons avec persévérance. Que le Seigneur vous bénisse tous.